Imagine, tu marches dans la rue et d'un seul coup, un voile invisible se lève. Tu réalises qu'une autre réalité est cachée juste là, derrière chaque chose que tu vois. Comme Néo, ton regard se transforme et tu as accès à la matrice qui est à l'origine du monde. Et tu ressens aussi directement ce flux qui circule dans tout ton corps. Tu réalises alors que la matrice, c'est toi. Tu penses que c'est de la science-fiction ? Eh bien, pas uniquement. Il y a 100 ans, le philosophe et écrivain Ralph Waldo Emerson parlait déjà de cet éveil par ces mots. « Je deviens un globe oculaire transparent. Je ne suis rien, je vois tout. Les courants de l'être universel circulent en moi. Je suis une partie d'une particule de Dieu. » Dans cette vidéo, tu vas toi aussi apprendre à transformer ta vision. Tu verras alors que la matrice est bien plus qu'un code informatique de couleur verte. Mais avant de commencer ce voyage qui va rassembler science et conscience, je t'invite à regarder attentivement ce qui se trouve autour de toi. Grâce à tes yeux, ta conscience cérébrale identifie les objets présents dans ton environnement. On a donc une dualité entre ta conscience qui observe et les objets qui sont observés. Cela paraît très logique. Et pourtant, cette conception duelle de la réalité va bientôt voler en éclats. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Ce moment est venu. Que vois-tu sur cette image ? Regarde attentivement. Tu remarques sûrement quelque chose de coincé dans le mur en briques, comme un caillou ou autre chose. Eh bien, il ne s'agit pas du tout de cela. Mais avant que je te partage la solution, il nous faut comprendre ce qu'est le mécanisme de la vision. Tout d'abord, les photons, c'est-à-dire les particules de lumière en provenance du monde extérieur, viennent taper la rétine. À l'intérieur de l'œil, il y a tout un mécanisme complexe qui transforme le signal lumineux en signal électrique. Ce signal électrique va ensuite voyager le long du nerf optique. Les signaux en provenance de chaque œil vont alors se croiser au niveau du chiasma optique. Ils arrivent ensuite au niveau du cortex visuel qui se situe à l'arrière de la tête. C'est ici que toutes les informations visuelles vont être traitées. Du signal électrique brut va alors émerger des informations de forme, de couleur, de mouvement, mais aussi d'orientation et de profondeur. Ces informations, ainsi que les informations en provenance des autres sens, sont ensuite envoyées vers le cortex préfrontal qui se situe juste derrière le front. C'est ici que tout est assemblé et que ce que nous appelons réalité apparaît. Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Finalement, on peut dire que la réalité perçue n'est qu'une création du cerveau. En voici la preuve. Dans un rêve, tu as vraiment l'impression de voir, de toucher ou de sentir. Tu as peut-être d'ailleurs déjà fait des rêves lucides, c'est-à-dire des rêves dans lesquels tu sais que tu rêves. Cela m'arrive régulièrement car je me suis un peu entraîné pour cela. Et dans mes rêves lucides, je m'amuse souvent à tester le niveau de réalité du rêve. Et là, c'est assez incroyable. Je t'assure que si je touche un rocher par exemple, ou si je goûte une pomme, eh bien la sensation est aussi réelle et complexe que ce que je ressens lorsque je suis réveillé. Par exemple, je peux ressentir chaque aspérité du rocher que je touche, ou je peux ressentir chaque nuance gustative en mangeant la pomme. Alors que bien sûr, tout cela n'existe pas réellement. Du coup, il reste cette question. Qu'est-ce que le réel ? Nous pensons avoir directement accès à une réalité extérieure, alors qu'en fait, nous construisons cette réalité avec notre cerveau. Cette construction, qui se fait donc juste là, est conditionnée par la mémoire et les émotions. Une simple odeur peut, par exemple, faire ressurgir l'image d'un souvenir d'enfance et faire replonger dans des émotions oubliées. Tu as sûrement déjà vécu cela. Finalement, ici,
Un simple signal électrique s'entremêle avec la mémoire pour que soit créé à chaque instant, non pas la réalité, mais ta réalité. Ok, maintenant revenons à notre mur. Profite de ce que tu vois actuellement. Un caillou coincé par exemple, car dans quelques instants, ton cerveau va se modifier et tu ne reverras plus jamais le caillou, sauf au prix d'un bel effort de concentration. Alors, tu as devant toi un cigare enfoncé dans un mur. Tu l'as ? Ok. Alors pourquoi tu ne le voyais pas ? Eh bien tout simplement car c'est une scène incongrue que tu n'avais pas encore référencée dans ta mémoire. Mais maintenant que c'est fait, tu ne verras plus jamais le caillou ou autre chose si tu voyais autre chose, mais tu verras instantanément le cigare. La construction de ta réalité s'est modifiée à jamais. Alors réalise que tout ce que tu perçois n'est que signal électrique et conditionnement. Regarde maintenant le décor que tu as tout autour de toi et prends conscience de ce qui se passe en toi-même. À chaque instant, ta conscience cérébrale crée ta réalité. Et si tu prends réellement le temps de ressentir cela, tu vas aussi commencer à ressentir autre chose. Étrangement, c'est comme si le fait de prendre conscience de ce mécanisme de création intérieure te permettait de déverrouiller quelque chose en toi-même. Un peu comme si tu commençais à libérer ton esprit. Cela se manifeste peut-être par une sensation de silence que tu ressens, ou d'espace, ou de vide. Si c'est le cas, c'est parfait. Tu viens déjà d'ouvrir une brèche. Et là, tu auras forcément envie d'aller plus loin. Mais c'est encore trop tôt pour cela, tu n'es pas encore prêt. Car nous n'avons exploré que le premier niveau de l'illusion. On vient de le voir, la réalité que nous percevons n'est pas la vraie réalité. Alors maintenant, allons un cran plus loin. Je t'invite à prendre un objet en main. Pour ma part, une pomme. Alors, posons-nous cette question. Si nous ne voyons pas cet objet tel qu'il est réellement, quelle est alors sa vraie nature ? Et d'ailleurs, peut-on être sûr que cet objet existe réellement ? Alors on peut ici opposer deux conceptions de la réalité, le réalisme et l'idéalisme. Dans l'approche réaliste, la pomme existe réellement, à l'extérieur de nous. Elle n'est pas uniquement la création de notre conscience cérébrale. Mais à l'inverse, dans l'approche idéaliste, la pomme n'existe pas réellement. Elle est juste présente dans notre cerveau, exactement comme dans un rêve où nous avons la sensation d'avoir de vrais objets devant nous, alors que ces objets n'existent pas. Alors, comment savoir quelle approche est juste ? Réalisme ou idéalisme ? Eh bien, la physique quantique va nous aider à répondre à cette question. Elle va même nous proposer une troisième voie possible. La pomme existe, et en même temps, la pomme n'existe pas. En 1961, l'expérience dite des doubles formes de Jung a révolutionné notre façon de voir le monde. Beaucoup la considèrent d'ailleurs comme la plus belle et la plus troublante des expériences de physique. Alors je t'invite à passer de l'autre côté du miroir. Bienvenue dans notre laboratoire. Dans cette expérience, nous allons envoyer une par une des particules en direction d'un écran. L'écran va permettre de localiser le lieu d'impact de chaque particule. Et entre le canon à particules et l'écran, nous plaçons un obstacle percé de 2 fentes. En toute logique, nous nous attendons à observer des petites billes qui, soit rebondissent contre l'obstacle, soit passent par une des 2 fentes pour venir ensuite heurter l'écran en un point. Mais ce n'est pas du tout ce que l'expérience révèle. Voici en fait ce qui se passe. Entre le canon et l'écran, chaque particule ne se comporte pas comme une bille, mais comme une onde
qui passe par les deux fentes en même temps. Et dès que l'onde arrive au niveau de l'écran, la particule se matérialise pour créer un point d'impact sur l'écran. Étrange, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on appelle la dualité onde-particule. À certains moments, la matière se comporte comme une particule, dans notre cas, au moment de l'impact, c'est-à-dire au moment où on peut la localiser précisément, mais le reste du temps, quand on ne peut pas localiser la particule, elle se comporte comme une onde. Et le plus incroyable, c'est la nature de l'onde en question. Ce n'est pas du tout une onde matérielle comme une onde qui se propage à la surface de l'eau, par exemple. La physique quantique nous dit que c'est une onde de probabilité, comme si ce qui voyageait était juste une information, nous donnant en chaque lieu de l'espace la probabilité d'apparition de la particule. On peut dire que la particule est nulle part et partout à la fois. Bon, je sais que c'est un peu déstabilisant. Alors pour mieux comprendre ce que cela implique, amenons l'expérience à notre échelle et imaginons que cette pomme se comporte comme une particule. Donc, si je lance la pomme et si je ferme les yeux, la pomme se dématérialise. Soudainement, elle ne se trouve plus à un endroit précis, mais partout et nulle part à la fois. Et s'il y a deux portes sur sa trajectoire, la pomme onde passe par les deux portes à la fois. Si ensuite j'ouvre les yeux, c'est-à-dire si je cherche à savoir où se trouve la pomme, alors elle se matérialise quelque part, instantanément. C'est exactement comme cela que les particules se comportent. Alors on est d'accord, a priori, une pomme ou tout autre objet d'ailleurs ne se comporte pas comme cela. C'est ce qui a conduit Albert Einstein lui-même à dire « J'aime à penser que la Lune est là, même si je ne la regarde pas. » Mais pourtant, même si la Lune ou une pomme ne se comportent pas comme cela, les particules qui composent ces objets se comportent bien comme cela. Alors je sais que cela peut paraître très étrange et que cela défie toute logique. C'est d'ailleurs pour cela que Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens quantiques, a dit « Personne ne comprend vraiment la physique quantique ». C'est assez incroyable, non? Cette physique qui n'est pas juste une théorie, mais qui est parfaitement prouvée par l'expérience, et que nous utilisons d'ailleurs tous les jours dans nos appareils électroniques. Eh bien, cette physique, personne ne la comprend vraiment. Ce que nous pouvons juste faire, c'est tenter de l'interpréter. Alors voici une des interprétations majeures. Elle porte le nom de réel voilé ou d'ordre implicite. Bien sûr, il existe d'autres interprétations et cela fait débat dans le milieu scientifique. Mais intéressons-nous spécifiquement à celle-ci. Si on en croit cette interprétation, cette pomme ne serait qu'une apparence et derrière elle, il y aurait une réalité plus profonde, une réalité source, une matrice en quelque sorte, depuis laquelle cette pomme apparaît. Dans l'absolu, cette pomme pourrait donc disparaître instantanément pour se dissoudre à nouveau dans la réalité source. Pour faire une métaphore, un objet, c'est comme une vague ou même de l'écume. C'est une manifestation temporaire qui émerge d'une réalité plus profonde. Car la vraie réalité, ce n'est pas la vague, c'est l'océan. De la même manière, la vraie réalité, ce n'est pas l'univers matériel, car celui-ci, comme la vague, ne serait qu'une émergence. Tu me suis? Bon, donc voilà la troisième voie proposée par la physique quantique. Je rappelle, première voie, la pomme existe. Deuxième voie, la pomme n'existe pas. Et donc la troisième voie, la pomme existe, mais uniquement comme l'émergence d'une réalité plus profonde. Voici comment David Bohm, l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle, résume les choses. That all these things which seem to exist independently are merely manifestations of something much deeper. And it's like the iceberg, as they say, the top of the iceberg, only far more so. La caractéristique principale de cette réalité plus profonde, depuis laquelle tout émerge,
serait la non-dualité. C'est-à-dire qu'à ce niveau, tout est un. Il n'y a plus d'ici et de là-bas, d'intérieur et d'extérieur, d'avant et d'après. Il n'y a que l'unité. Alors pour ne pas surcharger cette vidéo qui est déjà assez longue comme cela, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si tu souhaites plus d'informations sur les expériences qui conduisent à penser que la réalité sous-jacente est non duelle, je t'invite à regarder ma vidéo intitulée « Le monde est une illusion ». Donc finalement, si on reprend le terme de réel voilé, on peut dire que deux voiles se superposent pour nous masquer totalement la vraie réalité. Le premier voile se situe au niveau du cerveau, et le deuxième voile se situe au niveau de la matière elle-même. Alors si nous sommes face à un double voile, comment faire pour accéder à cette vraie réalité non duelle? Nous sommes en 1896 dans une petite ville du sud de l'Inde. Venkataraman, un jeune garçon de 16 ans, est un adolescent comme tant d'autres, absorbé par ses études et ses loisirs. Mais un soir, quelque chose de totalement inattendu se produit. Le garçon se trouve seul chez son oncle quand soudain, sans aucune raison apparente, une peur soudaine et intense de la mort le submerge. Écrasé par cette angoisse, le cœur battant, il trouve néanmoins le courage de se confronter à cette peur de manière radicale. Il s'allonge sur le sol, ferme les yeux et imagine avec le plus grand réalisme son corps, tel un cadavre, dénué de souffle, de sensation et d'énergie. Il se dit à lui-même « Maintenant que mon corps est mort, que va-t-il se passer ?» Il se concentre toujours plus profondément sur cette idée, s'abandonnant au vide de la non-existence. Peu à peu, une expérience incroyable se dévoile alors. Il découvre que malgré cette mort, quelque chose reste, quelque chose d'immortel et d'indestructible, une conscience. Il réalise alors que cette conscience infinie est en fait à la fois sa vraie nature et la vraie nature du monde. Plus tard, en pleine nuit, lorsqu'il se releva, la peur l'avait abandonné à tout jamais. Et à partir de ce moment, tout bascula pour cet adolescent. Alors qu'il ne s'était jamais préoccupé de spiritualité, il deviendra un des plus grands sages de l'Inde, connu sous le nom de Ramana Maharshi. La tactique qu'il développera pour permettre à tout un chacun de s'éveiller est d'une limpidité et d'une simplicité extraordinaires. Elle est basée sur une seule question. Qui suis-je ? À la manière de ce qu'il vécut lors de son angoisse de mort, il s'agit de plonger en soi-même pour chercher ce qui reste quand tout a disparu. Renversez votre regard vers l'intérieur de vous. Plongez en vous et vous verrez le soi. Ok, si on en croit Ramana Maharshi, il est possible, par une expérience simple, d'accéder au réel véritable. Ce réel véritable que nous avions déjà appréhendé grâce à la physique quantique. Et ce qui est très intriguant, c'est qu'il parle de la possibilité de voir cette vraie réalité. Alors, est-ce juste une métaphore ou est-ce véritablement un nouveau type de vision qui se déploie ? Nous sommes en 1943, en pleine guerre mondiale. Douglas Harding est un sous-officier anglais envoyé en Inde. Durant son temps libre, il aime aller à la grande bibliothèque impériale. Là, au hasard de ses lectures, il tombe un jour sur un autoportrait pour le moins particulier, celui du physicien Ernst Mach. Le voici. Cet autoportrait est différent de tous les autres. Il est réalisé à la première personne et non à la troisième personne. En fermant l'œil droit, Ernst Mach a voulu reproduire le plus fidèlement possible ce qu'il voit réellement de lui-même. Et cela provoque un déclic chez Douglas Harding. Il réalise que, de ce point de vue, c'est comme si l'auteur n'avait pas de tête. Au centre de son expérience,
En lieu et place de la tête, il y a juste un espace vide. Et dans cet espace vide, le monde apparaît. Et peut-être d'ailleurs que toi aussi, en faisant comme si tu étais à la place du personnage, tu ressens un peu cette sensation d'espace vide à l'intérieur de ta tête. En tout cas, en constatant cela, d'un seul coup, Douglas s'éveille. Il réalise que lui aussi n'a pas de tête. Il voit qu'il est au centre de tout et qu'il est un espace d'accueil pour le monde. Alors il repose le livre et sort de la bibliothèque. Sur le parvis, l'incroyable expérience se poursuit. Il regarde ses mains ainsi que son corps et réalise l'impensable. Jusqu'à présent, il pensait que le jeu était dans son corps. Mais c'est en fait l'inverse. C'est son corps qui est dans le jeu. Il se balade ensuite dans le dédale de ruelles à proximité de la bibliothèque. Voici son témoignage. Le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Je découvris instantanément que ce rien où aurait dû se trouver une tête n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion. Un vide qui faisait place à tout. Aux gazons, aux arbres, aux lointaines collines ombragées, et bien au-delà d'elles, aux cimes enneigées semblables à une rangée de nuages anguleux, parcourant le bleu du ciel. J'avais perdu une tête et gagné un monde. Ok, alors essayons de comprendre. Quand Douglas regarde ses mains après s'être éveillé, celles-ci n'ont pas changé d'apparence. Il ne voit pas apparaître une matrice. En fait, ce qui a radicalement changé, c'est le rapport entre lui et le monde. C'est-à-dire que ce n'est plus un rapport duel, lui et le monde, mais un rapport de contenant à contenu, lui qui contient le monde. Tout se passe donc comme si, en plus de la conscience cérébrale qui construit une image du monde à chaque instant, un autre type de conscience beaucoup plus vaste que celle enfermée dans le cerveau se révélait être la matrice du monde. Et à en croire Douglas Harding, réaliser que nous sommes cette matrice consciente, c'est comme naître une deuxième fois. Ramana Maharshi et Douglas Harding ne sont pas les seuls à s'être éveillés à leur vraie nature. Depuis l'Antiquité, des milliers, sans doute des millions de personnes ont vécu cette nouvelle naissance. J'ai moi-même vécu cela pour la première fois, à l'âge de 14 ans. Et dans quelques instants, ce sera ton tour. Le moment est venu. Il ne nous reste qu'à assembler les différentes pièces du puzzle pour comprendre comment expérimenter la vision non duelle. Donc, résumons. La physique quantique semble nous montrer que le monde matériel duel n'est que l'émergence d'une réalité source dans laquelle tout est un, c'est-à-dire une réalité non duelle. Et grâce à la vision, la conscience cérébrale construit une représentation de cette réalité matérielle duelle. Mais le cerveau, lui aussi, fait partie de cette réalité matérielle duelle. Ainsi, la conscience cérébrale et tout le mécanisme de la vision émergent comme toute autre chose de la réalité source. Ainsi, on comprend ce qui se passe quand Douglas Harding découvre qu'il n'a pas de tête. Il réalise simplement que sa tête émerge elle aussi de la réalité source immatérielle. En fait, celui qui s'éveille réalise que tout émerge de la réalité source non duelle, la conscience cérébrale, la vision, et plus globalement, le monde. Voici donc ce qu'est la vision non duelle. C'est une vision dans laquelle on sent intuitivement que tout est un. Et quand on vit cela, c'est comme une nouvelle naissance. Ok, maintenant je vais te proposer un exercice très simple pour que tu puisses vivre et voir cela par toi-même. L'éveil va se déclencher uniquement grâce à une question. On va modifier le « Qui suis-je » de Ramana Maharshi pour le remplacer par un « Où suis-je »
Le OU est pour moi encore plus efficace pour dévoiler la présence de l'espace vide dans lequel tout apparaît. Et en plus de cette question, je vais te proposer d'adopter une posture spécifique, c'est celle-ci. L'intérêt, c'est que tes index, avec cette posture, pointent vers l'intérieur de ta tête, et plus spécifiquement vers ton cortex préfrontal, là où se situe ta conscience cérébrale. Ainsi, avec la question « Où suis-je » que tu vas te poser, tu vas pouvoir pointer vers la direction où a priori le je, c'est-à-dire ta conscience, se situe. Et pour que tu sois plus confortable, je te conseille de poser en même temps les coudes sur un support. Allez, je te propose tout de suite une première courte expérimentation à faire les yeux fermés. Ok, donc tu pointes tes index vers l'intérieur de ta tête avec cette posture, et ensuite tu fermes les yeux. Tu respires tranquillement, et tu te poses cette question toute simple. Où suis-je ? En cherchant, sans effort, le je à l'intérieur, c'est comme si tu venais d'ouvrir un grand regard transparent dans toute ta tête. Où suis-je ? Progressivement, une réponse étrange va apparaître. Où suis-je ? Nulle part. C'est comme s'il n'y avait personne, juste le vide. Ressens comme il est agréable de n'être nulle part. Ressens comme il est agréable de n'être personne. Tu comprends alors la phrase de Ralph Waldo Emerson que nous avons vue en tout début de vidéo. Je ne suis rien. Je vois tout. Dès que ton regard non-duel sera ouvert, tu auras le sentiment de redécouvrir un grand trésor. Un trésor qui a toujours été là, caché en toi-même. Ce trésor, c'est le vide. Ce vide, c'est ta vraie nature. Ce vide, c'est la matrice de l'univers. Alors, il ne te reste qu'à ouvrir les yeux. Parfait. Lors de ce premier test, tu as peut-être commencé à expérimenter la vision non-duelle. Si c'est le cas, bravo, ta nouvelle naissance va bientôt se produire. Et si ce n'est pas encore le cas, il faudra juste t'entraîner un peu. Une fois que tu as appris à expérimenter la vision non-duelle les yeux fermés, tu peux continuer à le faire les yeux ouverts. La vision non-duelle se déploiera alors. Et là, en regardant tout ce qui se trouve autour de toi, tu réaliseras que tout apparaît dans le vide que tu es. Ce vide que tu es, c'est la matrice de l'univers. C'est à cet instant précis que tu vivras ta deuxième naissance. Et contrairement à la première, tu t'en souviendras à jamais. Alors je vais maintenant te guider dans l'intégralité de la technique. Mais cette vidéo est déjà assez longue et l'idéal serait que tu disposes d'un audio pour pouvoir pratiquer face à ton objet et face au monde plutôt que face à un écran. L'autre avantage est que tu pourras aussi facilement réécouter l'audio à loisir. Cet audio, intitulé « Ta nouvelle naissance », tu peux le télécharger dès maintenant. Et pour l'obtenir, tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Alors je te dis à tout de suite, et surtout, n'oublie pas, tu es la matrice.